tomoni na suka ya procès bandi malgré tout le monde en boula, mais tomoni ministère public a chargé cliente nayo a chargé à proposer 20 ans le but que azo proposer ma biba condamné la tribunal ba condamné mais to yebi nanga muna mino tomoni ndenge bozo bazo senga ba condamné ce qui est moko ministère public ba proposer qui ba condamné na acte wana est-ce que ngaka sala votre impression? D'ailleurs loko bo ko retenir les années même le ministère public a sengali auteur principal d'infraction 20 ans mais a sengali ba complice peine de mort, ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Parce que l'auteur principal, complice, il faut, à la condamner à moitié à peine de l'auteur principal. Mais aujourd'hui, vous avez vu le contraire. Ça, c'est de 1. De 2, infraction, on va poursuivre les policiers, na bantu baja sécurité. Rao banque à lobby, bango baza victime à makambo wana te. Bantu basalaka association ane zande madame Honorine entre guillemets, na deux prévenus baza en fuite. Oya accompagné que pour na kosomba jouer, na oya memaki na moto. Mais comment kosenga condamnation ya ba innocent la peine de mort. Même binu bato boza ba juriste était, vous avez compris que non, il y a et ça ne va pas. C'est-à-dire il y a quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Alors monsieur le juge, avocat. Oui. Comment est-ce qu'on peut comprendre la société peine de mort et l'actrice principale elle-même a eu 20 ans. Alors même on a condamné par défaut le Benjamin qui est fugitif. C'est ce que je viens de dire à vos confrères de Lingala, que c'est quelque chose qui n'existe pas. Si on veut condamner l'auteur principal de l'infraction, les complices, parce qu'ils sont nombreux d'après le ministère public, peut écoper les moitiés de peine de l'auteur principal. Et si vous avez vu le contraire, ça c'est de 2. Par rapport aux infractions de l'association des malfaiteurs et vol à main armée, le législateur voudrait qu'il faut qu'il y ait à tout prix victime. Et vous avez compris le Raobank et partie civile bidon qui vous a dit que nous ne sommes pas victimes de ces policiers et ces agents de sécurité. C'est pour vous dire que non, les juges vont les enquêter pour ne pas emboîter les mêmes pas que le ministère public a voulu rechercher des peines ailleurs. Dès lors qu'on trouve les peines dans le fait, si les faits ne sont pas établis, en fait, comme en loi, le ministère public ne peut pas proposer des peines. L'honnêteté scientifique l'oblige et le ministère public devrait requérir l'enquêtement de 2 policiers et de 2 agents de sécurité dès lors que les Raobank vient de décrire à haute voix ici qu'ils ne sont pas victimes du comportement de ces 2 policiers et 2 agents de sécurité. Alors, maître, contrairement à ce que le président dit, aussi que si, par exemple, aujourd'hui... Ils ont pris des vêtements de connotation incantatoires, des gants et des bonnets, sans oublier des chambres à fumer en quantité. Chambre à fumer. Banque. Monsieur le Président du PDG, la prévenue Honorine Porcher, plus étonnant encore, il a reconnu ne pas croire en Dieu. Se déclarant ouvertement athée, et nous nous sommes posé une question. Est-ce c'est une explication aux objets mystérieux retrouvés dans sa chambre d'hôtel? C'est une question que nous nous posons jusqu'aujourd'hui. Nous lui concédons tout cela, mais nous lui disons de choisir la vie afin qu'elle vive, elle et sa famille, elle et sa postérité. Il doit choisir la vie. Et la vie n'a qu'un seul nom. C'est Jésus de Nazareth. Monsieur le Président du Seigneur juge, tels sont les faits de la présente cause pour lesquels les 6 devant prévenus ont été entrés devant vous. D'où la nécessité de discuter en droit. L'analyse juridique des faits nous amène
a constaté que pour la prévenir, Honorine Pochel, l'association des malfaiteurs, en tant que chef de la bande, elle fit preuve de lucidité et enthousiasme au moment des opérations et portait d'armes factices en vue de susciter la crainte et la paix à la guichetière, au personnel de la banque et ses clients. Association de malfaiteurs pour avoir organisé la bande. Volamé armé à sa charge, étant porteur d'un jour, sous forme de guerre nature, a inspiré la crainte et s'approprier illicitement une somme de 2500 $ et quelques francs appartenant à la Rwanda. Terrorisme à sa charge, par l'intimidation et la terreur, cause des actes de terrorisme dont les vols d'une somme de 10 500 $ et quelques francs et la séquestration des personnes en troublant gravement l'ordre public, des actes de terrorisme. Les 3 préventions sont retenues à sa charge. Pour le prévenir, commissaire adjoint Molo Nikombi, César, l'association des malfaiteurs, pour avoir facilité les opérations en adoptant une attitude d'inaction alors qu'il est censé sécuriser la banque. L'association des malfaiteurs également pour lui, pour s'être affilié à la bande en question. Le simple fait de les affilier. Les vols armés retenus à sa charge, étant complice du vol, par coopération directe à la réaction de cette infraction, il a facilité par son inaction alors qu'il est commis des gars pour assurer la sécurité des lieux. Pour les prévenir, sous-commissaire principal, Kachamangong Anderson, l'association des malfaiteurs, pour avoir facilité l'opération en adoptant une attitude d'inaction alors qu'il est censé sécuriser la banque. L'association des malfaiteurs, pour s'être affilié à la banque. Et le vol à main armée étant complice du vol par coopération directe à la réalisation de cette infraction, il a facilité par son inaction alors qu'il est commis légal pour assurer la sécurité du lieu. Un chef de poste de pacotille de nom. Pour les prévenir qui n'ont pas mon ordre. Association des malfaiteurs pour avoir facilité les opérations en adoptant une attitude d'inaction alors qu'il est censé sécuriser la banque. Conscient de son forfait, celui-ci ôta sa tenue pour se soustraire. Association des malfaiteurs également pour s'être affilié à la banque. Vol armé à sa charge, étant complice du vol. Mutatis mutandis, tel que son coéquipier Kinga. Il jouait sous forme d'arme dans un magasin. Il lui a donné tous les renseignements possibles pour où il devait obtenir cette arme. Et enfin, Sieur Benjamin, il est le sociétaire également de cette bande et il a joué le rôle de transporteur du flat hotel où logeait la braquaise jusqu'au lieu de crime. Monsieur le Président du CDJ, du terrorisme, nous allons aborder, discuter en droit, prévention par prévention. En effet, l'article 157 du Code pénal militaire dispose ceci: constitue les actes de terrorisme lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Les infractions suivantes: les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, l'enlèvement et la séquestration de la personne ainsi que le détournement d'aéronefs, de la vie ou de tout autre moyen de transport, les vols,
extorsion, destruction, dégradation et détérioration. La fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession des machines, engins meurtriers, explosifs ou autres armes biologiques, toxiques ou de guerre. Constitue également, M. le Président, Mr. le juge, un acte de terrorisme lorsqu'il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de faire. Et trois médecins du gouvernement ont signé attestant que cet homme, ils ont même juré, ils ont prêté serment. Mais, Monsieur le Président, beaucoup de questions méritent d'être posées. À qui le médecin avait-il adressé ce rapport? À une ONG. Qui était le destinataire du rapport médical? L'ambassade de l'Allemagne. Voilà comment c'est boutiqué, c'est cousu par des couturiers, sui generis. Un rapport qui intervient 2 jours après le bagage. L'article 49 vous dit qu'avant de procéder aux actes de leur ministère, les experts et médecins prêtent le serment. Ce rapport n'a même pas de serment. Pas de serment. C'est pire aventure. Et lorsque je vois ces médecins et hauts cadres venir exécuter une association de malfaiteurs, dans les cas sous examen, vous allez constater l'absence du serment. Et quels sont les actes de lucidité de la prévenue Honorine? Il n'y a rien de dépression, il n'y a rien de démence. Vous avez vu séance tenante. Aujourd'hui, comment il vous donne le numéro de 14 chiffres, 15 ou 16 de son numéro. Dans la cohérence. Et vous donne les numéros 00, 00, 06, 0 jusqu'à la fin. Sans hésiter. Quelle est lucidité même lorsqu'on donne son numéro de téléphone? Les actes de lucidité. La prévenue est arrivée à Kinshasa le 12 octobre 2025 pour un séjour de 5 jours. Monsieur le Président, elle s'est choisie, elle trouve un logis d'elle-même dans un flat hôtel sur l'avenue Irebou. Numéro A41 quartier Matongé 3. C'est dans la commune de Kalam. Étant très lucide à l'hôtel, elle n'a jamais fait l'objet des reproches. Aucun reproche. Elle est lucide. Ni par la gérante, Madame Nzaou la Rose, ni par la propriétaire Dame Bijoux Binor. Personne n'a fait de reproches à cette dame. Très à l'aise, la prévenue et enthousiaste. Elle recevait régulièrement la visite de Benjamin, des Capis et des autres dans sa chambre d'hôtel. Et on la voyait trop enthousiaste. Les PV d'interrogatoire de l'OPJ, les PV d'interrogatoire par l'OPJ de la prévenue Honorine n'a pas été émaillé d'extorsion d'aveu. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'extorsion de PV éloquent, très stable, à l'aise, et de vous à l'aise, de répondre avec oui. Elle était trop à l'aise. À la question lui posée par l'OPJ, quelle a été la motivation de vous attaquer à une institution financière bien surveillée par des hommes armés avec votre arme en plastique? Voilà la femme qui est ici. Elle répondit, j'étais sûr de moi-même et de mes affaires. À la question de savoir comment pouvons-nous retrouver Mademoiselle Kapi et si elle n'est jamais citée par vous, elle dit, étant donné que je ne maîtrise pas la vie de Kinshasa, c'est moi qui les appelle pour m'accompagner dans mes courses. Ici. À la question suivante, savez-vous que l'acte commis par vous à l'agence Raobank de Victoire est pénal? Elle dit, oui, je sais. Elle sait que c'est pénal. Elle vient de Guerrera. A-t-il dit le conseil?
conseiller de la partie civique là-bas. Dans quel état étiez-vous lors de la commission du libre-braquage? Elle répondit, j'étais dans un état lucide et avoir agi en âme et conscience. Question de l'OPJ, autre chose à déclarer. Et il dit ceci, oui. Voilà une prévenue qui est ici. Elle dit, oui, je regrette que mes identités soient publiées sur les réseaux sociaux. Chose qui a suivi ma personnalité partout dans le monde. Voilà une prévenue lucide en train de regretter. Et elle termine par quoi? Elle dit, avez-vous un mot d'affaires? Oui, que l'État congolais me pardonne pour l'acte commis à l'agence de la banque du rond-point du tout. Lucide. Elle est lucide lorsqu'elle sait comparaître et à la cour et au tribunal. Elle est lucide. Elle sait que là-bas, je suis en train de chercher les pécuniers. En tant que partie civile. Elle sait. L'opère cette distinction-là très bien. Lucide qu'elle est. Et quand elle descend ici, elle sait qu'elle est acculée. Que ici, elle est partie prévenue. Elle sait. On lui amène les choses en tête de non. Elle-même dit non. Monsieur le Président du CDJ, la prévenue a préparé bel et bien ses actes en s'achetant au préalable le mercredi 15 octobre 2025. Accompagné des dames qui ont bien joué sous forme d'armes de guerre et est descendu au lieu du crime le lendemain pour voler. Le vol étant une infraction intentionnelle. Pour être exonératoire, la démence doit entraîner l'annihilation complète de toutes les facultés de discernement et de volonté. Est-ce que en elle, il y a annihilation du discernement? Elle est correcte. Elle connaît son numéro de téléphone, elle connaît son téléphone, elle connaît tout, même pendant qu'on l'a bougé en étant à bord du véhicule de la Jeep. Elle connaît. Elle sait citer, identifier. C'est celui-ci. Elle sait. Dans les cas sous examen, la prévenue Honorine a toutes ses vanités en place. Elle sait qu'elle fait l'objet de deux procès. Nous l'avons déjà dit. Monsieur le Président, votre tribunal lycéen, Monsieur le Président, va révoquer, va balayer, va rejeter cette démence qui n'en est pas une, qui n'a pas de nom, qui ce n'est qu'une boutique là. Boutique. Alors qu'on a été appelé à l'auditoire général, pendant que la prévenue était à la disposition de l'auditeur général avant de la descendre à l'auditoire militaire de garnison, Monsieur le Président, le médecin est venu voir les lésions corporelles là, et en soignant avec des antibiotiques. Elle a eu des antibiotiques, mais mûri par un comportement autre, ils vont vous amener des paperasses comme ça et qui gît dans le dossier. Nous pouvons conclure aisément qu'aucun cas d'ouverture, si la démence ne peut s'appliquer par votre office tribunal et ce, au bénéfice de la prévenue Honorine. Aucun cas. Une seule chose à laquelle nous pouvons solliciter le tribunal pour la prévenue Honorine, c'est de reconnaître, vous allez reconnaître le trio. Le trio, c'est qui et qui? Les conseils de la partie prévenue, les renseignants médecins et la prévenue elle-même. Vous allez leur reconnaître ceci. C'est que la démence vantée n'est qu'une technique de distraction et stratégie de défense. Voilà ce dont vous allez reconnaître à leur regard. Vous allez leur donner ça. Et non. C'est une technique de distraction et une stratégie de défense tout simplement. Mais en soi, en elle-même, il n'y a pas de démence, ni de dépression. Le conseil de la partie rompante a dit que la dépression n'est pas citée d'ailleurs dans notre loi. Monsieur le Président du CDJ,
Il n'y existe ni fiche de consultation, Monsieur le Président, ni fiche de consultation par ce médecin, ni aucune machine ou appareil auquel la prévenue Honorine fit face ou fit soumise, même le stéthoscope. Elle n'a pas même vu les stéthoscopes que les médecins utilisent dans les oreilles là. Mais aucun appareil médical, aucun, ni fiche médicale, mais on vient vous mettre les cheveux dans la soupe, boum, antisocial, nous sommes les antisociaux. Monsieur le Président du CTG, il est plus qu'impérieux de sanctionner sévèrement les lits prévenus, sans complaisance, sans admission de circonstances atténuantes, en ne retenant aucun fait justificatif et en rejetant la cause de non-imputabilité évoquée par la prévenue Honorine. Cela étant, nous ne pouvons que requérir des peines contre les prévenus. Par ces motifs, de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, spécialement en ces articles 17, 18, 149 alinéa 1 à 3, 156 alinéa 1 et 3, vu la loi numéro 023, par 2002, du 18 novembre 2002, portant code judiciaire, spécialement ces articles 40, 41, 51, 61, 66, 73, 76, 77, 79, 88, 111 in fine, 130, 169, 200, 214, 231, 249, 250, 251 alinéa 1er, 324, 326 et 327, vu la loi numéro 024 par 2002, du 18 novembre 2002, portant code pénal militaire, spécialement ces articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26, 40 alinéa 2, 157 à 158, vu le décret du 30 janvier 1940, portant code pénal congolais, tel que modifié à ce jour, spécialement ces articles 7 à 9, 81 bis, 156 à 158, vu la loi organique numéro 13 par 011 du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions d'ordre judiciaire, vu le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale, spécialement ces articles 48 et 49, vu les articles 258 et suivants du code civil congolais, livre 3, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23, barre 166, du 15 août 2023, portant nomination des magistrats militaires du ministère public, vu l'instruction et le débat aux différentes audiences du tribunal des séances, qu'il plaise à votre auguste tribunal de déclarer les prévenus coupables de prévention retenus à leur charge, de les condamner par conséquent, chacun contradictoirement, pour la prévenue Honorine Onate Porcher, à 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, à la servitude pénale à perpétuité pour vol à main armée, à la servitude pénale à perpétuité pour association des malfaiteurs, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononcer une peine unique, celle la plus forte, soit la servitude pénale à perpétuité. Pour les prévenus commissaires adjoints Moloni Kombisela, sous-commissaire principal Kachamangor Anderson, les vigiles Kingambo Wakingambo Norder et Katon Pabouka Sankato, tous à la peine de mort pour complicité de vol à main armée, à la peine de mort pour association des malfaiteurs, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononcer la peine unique
à tous les quatre, c'est la plus forte, soit la peine de mort. Et par défaut, Monsieur le Président, vous allez condamner les prévenus fugitifs d'Armes et Capi et Sierre Benjamin non autrement identifié à la peine de mort pour association des malfaiteurs. Vous allez prononcer la confiscation de tous ces objets saisis. Vous allez recevoir l'action civile et la déclarer fondée et condamner en conséquence les prévenus au paiement des dommages et intérêts au bénéfice des parties civiles Raobank SA et la dame Bijoulidor, et ce à la hauteur des préjudices subis. Ou votre auguste tribunal les condamnera à toute autre peine, et vous estimerez, Monsieur le Président, en bonne justice. Et en cela, vous aurez rendu justice. Nous avons dit. Voilà, chers abonnés à 243 en télévision. Ce soir, on a audience pour 5 minutes. Voilà, restez connectés, branchez sur votre 5 parce que nous éviter ce qui m'a rendu tout. Voilà, vous êtes toujours connectés. Voilà, vous avez comment on a dit, aujourd'hui, avocat ou ambassade de Allemagne, Tindi, on a une porte. Voilà, c'est connecté, branché parce que l'audience est attendue pour 5 minutes. Les besoins de karaté, donc restez connecté, branché. Les autres évitent ceux qui vous ont Souka Makambo, traité de Rosalio parce que les gens qui plaidoient, évitez ceux qui vont vous casser à Makambo. Donc voilà, vous allez vraiment connecté, branché la chaîne avec nous parce que vous jouez vraiment. Voilà. Continuez de vous abonner, de partager, de liker, de commenter. Vraiment, impression a été chaîne à évoluer du sous ma casse. Voilà.